10 décembre 2011, sur les terres vendéennes de la commune des Manille-Régnier, une quarantaine d'agriculteurs ont répondu à l'appel du parc interrégional du Marais-Poitevin afin de participer à une formation orchestrée par un couple d'ingénieurs agronomes, Lydia et Claude Bourguignon, une journée consacrée aux pratiques agricoles respectueuses des sols. Et dans la zone cultivée, vous voyez le petit ruisseau. Après une rapide présentation d'un constat alarmant sur l'érosion et l'appauvrissement des sols dans le monde, rien de tel qu'une démonstration sur le terrain, arrivée au pied de la ville de Luçon, sur les terres d'un agriculteur. Notre travail avec Lydia consiste à aller observer le milieu naturel, que ce soit la forêt, que ce soit la savane, que ce soit la steppe, ça dépend où on est. On regarde comment fonctionne le sol dans ce système naturel et on applique les lois naturelles du sol aux agriculteurs. On va leur faire développer des itinéraires techniques qui respectent la logique biologique du sol. Aujourd'hui, on accueille, oui, Claude Bourguignon et son épouse sur une parcelle qui est en semi-direct sous couvert depuis 4 ans et en non-labour depuis 1997. Donc là, la technique est un peu particulière, c'est que je sème 2 rangs de maïs intercalés de 80 cm. Donc c'est encore une technique un peu particulière. C'est-à-dire que vous ne labourez pas, c'est un semi-direct. C'est non-labour et non-travail, c'est-à-dire il y a 0 travail du sol. Je vais venir avec le semoir, là, directement semer dedans. Donc vous avez bien compris que là, aussitôt que l'humidité du sol va être bon, c'est-à-dire au mois d'avril, début avril, cette partie-là dans laquelle je sème, parce que le semis de maïs, c'est là, grosso modo, ben là j'ai un terrain qui a déjà été tout travaillé par les racines et les vers de terre. Fait remarquable, voire exceptionnel en France, des semis-directs sans labour préalable, une terre enrichie par des apports organiques et des couvertures végétales, ce groupement d'agriculteurs vendéens essaye d'adapter sur le terrain les solutions préconisées par ceux que l'on surnomme les médecins de la terre. L'assemblée de ce matin ne représente pas, loin de là, ce qui se passe en France. Si c'était comme ça, je veux dire, on aurait pu mettre notre bâton de pèlerin quasiment, quoi. Curricule, c'est les déjections de vers de terre. Les vers de terre, ils digèrent la terre. Et ça, c'est des éléments qui sont 3 à 4 fois plus riches en éléments minéraux que la terre en elle-même. Donc, les vers de terre, c'est bon pour vous, ça? C'est plutôt bon. Nous, on est très contents quand on voit des curricules. Voilà, on a notre charrue. Voilà, on a notre charrue, elle est là, la charrue. Puis ça se fait tout seul, jour et nuit. Pas de syndicat, pas de matériel à payer. Voilà, c'est gratuit. Le ver de terre ou lombric est entre autres au cœur des débats. Laboureur ancestral de la planète, il est le créateur de l'intestin de notre sous-sol, favorisant ainsi la circulation de l'eau et de la pénétration des racines, une aération naturelle du sol favorable au retour des micro-organismes. Les vers de terre se nourrissent de la matière organique en décomposition et quand les conditions sont favorables, ils se reproduisent rapidement. Oiseaux, batraciens et autres animaux l'apprécient parce qu'il est un véritable réservoir de protéines et donc plus globalement un élément central pour le rétablissement de la biodiversité. Là, c'est une galerie de vers de terre et on voit que les racines descendent le long de la galerie et vont jusqu'aux cailloux là. On parle de l'eau, on parle de l'air, mais les sols, c'est la partie cachée, la partie sale. Les gens n'osent pas toucher la terre, les vers de terre. Et c'est la base, c'est la pyramide de tout. On a les pieds sur cette terre et on la détruit. Et c'est elle qui nous nourrit, mais c'est elle aussi qui fait la qualité de l'eau. Donc c'est indispensable qu'on revienne aux fondamentaux du sol, de son respect et de le comprendre. Quand vous irriguez, vous vous mettez en situation tropicale. C'est-à-dire que vous apportez de l'eau au moment où il fait chaud, en été, et donc vous minéralisez fortement votre matière organique. Pour le moment, les instituts de recherche ont surtout travaillé pour les grands groupes, les Novartis, etc. Ils ne sont pas travaillé pour les agriculteurs. Les agriculteurs aimeraient qu'on les aide et qu'on les épaule beaucoup plus. Alors notre petit laboratoire, nous on n'est que 5, on est une toute petite équipe. On a travaillé beaucoup à contre-courant et je pense que maintenant on commence à, parce qu'on a installé pas mal d'agriculteurs en France en semi-direct sous couvert, maintenant il commence à y avoir une reconnaissance de notre travail, mais c'est vrai qu'on heurte beaucoup de mentalités qui sont encore très NPK, labour, vous voyez, encore des approches très déstructurantes des sols. Et on essaye d'amener tous ces débats dans les têtes des agriculteurs et c'est pas facile à faire bouger parce que c'est un nouveau paradigme, on bouleverse les habitudes, c'est presque un problème de sociologie à l'origine de tout ça. Il faut qu'on sorte, je crois, de cette opposition entre environnement et agriculture. On peut faire une agriculture protectrice de l'environnement. Confrontés à la rentabilité immédiate de leurs entreprises, pas facile pour ces agriculteurs qui s'engagent pourtant avec conviction
dans ces nouvelles pratiques qui ont besoin de temps afin que les sols retrouvent un plein équilibre naturel. Et nous, on est confrontés à des réalités court terme, des échecs importants qui sont visibles, donc avec une grosse pression de nos collègues qui se demandent ce qu'on fait. Grâce aux échecs, on apprend, mais on a l'impression que ça pourrait aller plus vite. C'est pour ça qu'on cherche à se rapprocher un peu des scientifiques, des spécialistes du sol, pour comprendre les processus et voir ce qu'on fait mal. C'est vraiment ça. Hein. C'est le rôle du parc, et c'est là qu'on apporte quelque chose en fait. À partir du moment où on rend des services et on facilite la mise en œuvre de ces opérations-là, le parc fait son travail. On ne peut s'imposer comme ça sur le territoire, c'est-à-dire que si nous on invente quelque chose, on met en place une formation, qu'on mobilise des spécialistes, mais qu'on n'a pas la chance de pouvoir s'appuyer sur des réseaux qui sont déjà engagés, qui se posent des questions sur le territoire, ça ne porte pas ses fruits. Donc c'est en travaillant avec les autres qu'on arrive à apporter quelque chose. Arrêter de violer la terre, couvrir les sols, sauvegarder les forêts, planter des haies. Une action de long terme pour lutter contre l'érosion et retrouver de l'eau claire dans nos cours d'eau, mais aussi pour se nourrir plus sainement. Pour l'heure, de nouveaux échantillons pour études et diagnostics. Mais avant de reprendre l'avion, direction Fontenay-le-Comte, soutenu par le parc du Marais-Poitevin, les étudiants du lycée Bel Air ont organisé une conférence et nos 2 agronomes sont en scène. C'était ouvert à tout public, donc c'est bien. Puis ça se remplit, hein. Salle comble, plus de 600 personnes, un terreau d'avenir dans lequel nos spécialistes auront semé les graines du savoir et de la réflexion sur les équilibres naturels de notre planète. On va vous montrer, on va vous expliquer. Le maire de la ville se félicite de la pertinence de cette soirée. Je crois que c'est un changement de mentalité et on doit travailler ces questions-là parce que l'avenir, c'est bien justement une agriculture durable, respectueuse, mais il faut le faire avec tout le monde, avec les agriculteurs, avec les associations, avec les syndicats et le parc qui doit être dans un rôle de fédérateur sur ces questions-là.